Il y a une série d'articles publiés dans des médias alternatifs, des médias gays, chrétiens ou homophobes, qui nous présentent Lactatia, que vous voyez présentement à l'écran. C'est un garçon qui s'habille en jeune femme et qui se donne en spectacle, ce qu'on appelle une drag queen. Là où ça surprend, c'est que Lactatia n'a que 8 ans. Elle est de Montréal et elle enflamme le web présentement partout dans le monde. Sur les prochaines images, on va la voir danser. Vous allez voir devant un public adulte. Ça se passe à Montréal. Ses parents, évidemment, l'encadrent là-dedans, l'encouragent. Même que la famille dit une famille de drag queens, c'est une famille qui reste unie. Alors, ça nous a d'abord choqués hier. Après ça nous a étonnés, ça nous a surpris. On s'est dit, on prend le taureau par les cornes, on essaie de comprendre ce qui se passe dans cet univers-là. On a avec nous Nicolane Cloutier, psychologue. Bonjour, Madame Cloutier, bienvenue. Salut, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous a étonné quand on vous a contacté pour vous dire, on aimerait vous avoir à l'émission pour comprendre cette histoire-là? Eh bien oui, ça m'a surpris. Moi aussi, j'ai eu la même réaction. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Si jeune? Si jeune. Bon, aidez-nous à comprendre, à cet âge-là, à 8 ans, est-ce qu'un enfant est conscient de son identité sexuelle? Est-ce que ce qu'il fait, il est conscient que c'est juste du spectacle ou il y a une autre perception de ça? Ben, je ne pourrais pas parler pour tous les petits garçons, mais d'après l'article, lui, il est très conscient qu'il est un petit garçon, qui a un pénis, puis qu'il veut le garder, et puis qu'il fait un spectacle. Pour lui, c'est vraiment un spectacle. Et puis, on ne peut pas dire tout de suite qu'il va être hétéro ou homo ou peu importe. On ne le sait pas nécessairement. C'est pas parce qu'il y a cette aptitude-là jeune de se donner en spectacle habillé en femme qui va nécessairement devenir gay ou... OK. De toute façon, peu importe, ça sera son choix, évidemment, à faire. Par contre, qu'il soit en spectacle devant des adultes, dans un contexte... on n'a pas l'impression que l'enfant est un objet, mais tu sais, quand même, il y a une ligne mince à franchir entre ce qu'il fait, entre que ce soit raisonnable ou plutôt critiqué. Oui. Moi, ça me fait penser aux petites filles là, qui font les concours de beauté. Remarquez que c'est différent parce que là, c'est avec des adultes. Mais les petites filles qui font, comme on parle des petits chiens savants, là, mais on voit ça, des parents qui font entraîner leurs enfants aussi pour le sport, pour les athlètes. Il y a beaucoup de projections chez les parents. C'est la réflexion qui m'est venue quand j'ai regardé l'article. C'est des parents qui veulent que leurs enfants, comme vous disiez, là, les drag queens, une famille unie, c'est une famille de drag, que leurs enfants aient les deux aspects. Pas nécessairement sexuellement, mais qui puissent être à la fois hommes et femmes, comme on dit le yin et le yang, tu m'as entendu parler. Et puis, on parle de l'animus et l'anima, qu'on a en nous ces deux aspects-là, puis c'est vrai. Donc, les parents, si j'ai bien compris l'article, parce qu'ils ont, il y a aussi une autre sort, c'est qu'ils les ont élevés sans identité sexuelle, entre guillemets. C'est ça. Ce qui est pour garçon n'existe pas, ce qui est pour fille n'existe pas, tout est à tout le monde, finalement. Est-ce que c'est une façon nouvelle de voir... cette espèce de liberté qui s'installe ou ce non-genre qui s'installe? Oui, il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Par contre, j'ai vu les photos du père et de la mère, qui sont très bien identifiés. Là, la mère a l'air d'une vraie femme, puis l'homme a l'air d'un homme, comme on peut le stéréotyper. Là. Mais c'est nouveau, parce qu'on souhaite, dans le fond, c'est parce que beaucoup de parents ont peur que leurs enfants soient homosexuels, puis qu'ils deviennent homosexuels, puis tout ça, ils préviennent ça d'une certaine manière. Puis c'est pas faux, parce que d'une certaine façon, si on permet aux enfants d'exprimer ce qu'ils sont, peu importe le genre, les artistes ont le droit d'être... les hommes artistes ont le droit d'être... Là, ce qui dérange peut-être, c'est que ce soit un jeune homme qui s'habille en femme, qui devient drag queen pour un spectacle destiné aux adultes. Il y a peut-être une notion de sexualité là-dedans qui... Oui, il y en a une, parce que... Mais lui, ça n'a pas l'air à lui poser de problème. Quel impact ça a chez un jeune, ça, les effets psychologiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il y a des études qui disent que c'est nocif, c'est dangereux ou... Moi, en tout cas, c'est plus l'aspect spectacle là-dedans. Moi qui aime le spectacle, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est pas n'importe quel spectacle, c'est drag queen. Disons-le, c'est inhabituel. Oui, mais par contre, les drag queens peuvent... très souvent, c'est des hommes, plus souvent des hommes qui restent des hommes, qui sont hétérosexuels, pas tous, mais il y en a beaucoup. Bon, évidemment, le milieu homophobe et chrétien décrit ce qui se passe là-bas.
J'ai fait l'appel aux téléspectateurs tantôt, puis je leur ai dit, soyez respectueux, mais j'ai envie de vous lire là-dessus, savoir comment vous percevez ça. Chapeau à vous, je pense, parce que Mathieu, ils ont été très respectueux dans leurs commentaires. Absolument. C'était vraiment des commentaires très intéressants à lire et allons-y immédiatement. Louis nous dit qu'un jeune homme de 8 ans se déguise, OK, mais que ce soit l'attraction dans un spectacle où les clients sont adultes, là est le problème. Il a le droit de jouer le rôle qu'il veut, mais le contexte est dérangeant. Stéphanie nous dit, mais pourquoi faire ça à un enfant de 8 ans? Je ne crois pas qu'un enfant de 8 ans a la vision de l'art, comme disent certains. Je ne veux pas juger les parents ou l'enfant, mais je n'accepterai pas que mon fils se dandine sur une scène habillé en fille. Je n'accepterai pas plus que ma fille fasse pareil. Il faut croire que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Nathalie m'a fait sourire. Mon père faisait des parades de mode habillé en femme pour le club de chasse et pêche de notre petite ville avec d'autres hommes pour ramasser des fonds. Aujourd'hui, on regarde les photos et on rit encore. C'est pas parce que tu deviens drag queen que tu deviens gay. Et Nicole, et ça rejoint beaucoup de gens, oui, se déguiser peut relever de l'art, mais dans ce déguisement, il y a une forme de langage, un message de séduction, non? À 8 ans, donc elle pose les questions et vraiment, les gens ont été extrêmement respectueux et la démarche dans les commentaires était fascinante à lire. Oui, bien merci. On voulait aborder le sujet. La ligne était mince entre juger et comprendre. Je pense qu'on a bien réussi le mandat. Merci à vous aussi d'avoir été pertinent à la maison. À une prochaine. Merci, madame. Merci.